vraiment, on aime bien se retrouver là. Tout le monde travaille, ils ont tous, même tu vois, un peu banlieusards comme ça, mais eux, ils sont à l'école, eux, ils bossent. Lui, ils ont tous des enfants. Ils sont très gentils comme ça, mais ils peuvent être très méchants, tu vois. Et en même temps, ils ont l'air très méchants, mais ils sont très gentils. On perd notre identité, quoi, nationale et puis chrétienne en France, quoi. Vous voyez bien que l'immigration... Vous pensez qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, en fait, qu'il faudrait que... Bah, c'est difficile, on le voit, vous le voyez bien vous-même, hein, puisque... Enfin, moi, j'écoute la radio, je lis les journaux, je regarde très peu la télé, mais on voit que, bah, je sais pas, quand il y a eu les émeutes dans les banlieues, bah, c'est pas les Français qui les ont provoqués, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que là, vous représentez des gens qui font peur à beaucoup de Français, là. Rassemblés comme ça, avec la musique, avec les casquettes, avec... C'est moi qui les ai faits. Kylian ne craint pas. C'est l'image qu'ils ont. C'est l'image qu'ils ont. Je veux dire, s'ils étaient blancs, les gens, ils auraient moins peur. Non, je sais pas, je pose la question. Les magistrats n'auront plus à se poser la question de savoir qui dans la bande a fait ou pas. Le simple fait d'appartenir à une bande sera en soi, de façon consciente, un délit passible jusqu'à 3 années d'emprisonnement. On ne fait pas le procès d'un jeune musulman. C'est sa situation et moi je la respecte. Ce que je veux, c'est qu'il se sente français lorsqu'il est français. Ce que je veux, c'est qu'il aime la France lorsqu'il vit dans ce pays. C'est qu'il trouve un travail. C'est qu'il ne parle pas le verlan. C'est qu'il ne mette pas sa casquette à l'envers. C'est qu'il essaye de trouver un boulot. C'est qu'on l'accompagne dans sa formation. C'est tout ça. Préparer les chemins du Seigneur à la manière de Don Bosco, c'est d'abord savoir poser un regard d'amitié sur tous ces jeunes à casquette ou à capuche, si souvent stigmatisés par la vindicte populaire. C'est se passionner pour leur monde, c'est s'intéresser à leur histoire. Ils sont 250 000 Africains, Marocains, Algériens, Tunisiens, Pieds Noirs et jeunes Français évadés de France occupée. En 2 semaines, ils libèrent tout le littoral jusqu'à Marseille. À Sciences Po, des chercheurs ont fait plusieurs études sur le sujet et leur conclusion, c'est que la France bouge. Il y a quelques années, 70% des habitants de l'Hexagone estimaient que les Français issus de l'immigration n'étaient pas des Français comme les autres. Aujourd'hui, ils ne seraient plus que 30%.